Bonjour à toutes, bonjour à tous. Gros accident sur l'autoroute ce matin. C'est arrivé vers 7h30 à hauteur de Corgauloin. D'après les premières informations, 4 voitures se seraient percutées. Bilan, 7 personnes blessées. Par chance, leurs blessures sont superficielles. Les pompiers sont intervenus pour prendre en charge et évacuer les véhicules accidentés. Le trafic a été perturbé le temps de l'intervention. Une enquête ouverte et le mystère reste entier autour de la mort de ce Saône-et-Loirien de 39 ans ce week-end près de Montbéliard. L'homme a reçu une balle de revolver dans la tête au cours d'une soirée entre amis. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Une blessure mortelle. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs, a confirmé le procureur de la République, Paul-Édouard Laloy. Retour derrière les barreaux pour Yannick Chaduli, ce jeune homme de 19 ans qui s'était évadé de la maison d'arrêt de Dijon il y a 3 semaines. Hier, il a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour évasion en bande organisée. Il a été incarcéré dans un autre établissement pénitentiaire de Côte-d'Or. Beaucoup moins de camions dès l'an prochain. Entre Poligny et Besançon, les préfets du Doubs et du Jura ont signé la semaine dernière un arrêté qui vise à interdire la circulation sur la nationale 83. Seuls les poids lourds qui doivent effectuer une livraison dans le secteur seront autorisés. Les autres devront prendre l'autoroute. Une solution à un problème récurrent alors que près de 2000 camions pouvaient emprunter la nationale quotidiennement. Dans le reste de l'actualité, nouvelle consultation avant une loi spéciale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu discute depuis hier avec les chefs des groupes parlementaires. Objectif, trouver un éventuel compromis sur le projet de loi de finances 2026, un budget qui ne sera pas adopté avant le 31 décembre. Conséquence, le gouvernement devra passer par une loi spéciale et le calendrier se resserre, Clémence Lobary. Oui, car après l'échec de la commission mixte paritaire la semaine dernière, le Parlement n'aura tout simplement pas le temps d'examiner le projet de loi de finances avant le 31 décembre. Et pour éviter un shutdown à la française, un projet de loi spécial doit donc être adopté très rapidement. Le texte devrait être présenté dès la fin de journée en Conseil des ministres. Il sera dans la foulée examiné par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat entre ce soir et demain, avant d'arriver dès ce mardi en séance plénière à l'Assemblée nationale puis au Sénat, avant un vote solennel du Parlement prévu ce mardi soir. Et ce projet de loi spécial permettra de financer provisoirement l'État et les administrations à partir du 1er janvier. Vous n'arrivez peut-être pas à accéder à vos comptes en banque. Aujourd'hui, des dysfonctionnements ont été constatés depuis ce matin. Ils affectent les plateformes numériques. Plusieurs établissements bancaires sont impactés. Et puis le sport en biathlon, l'étape française de la Coupe du Monde s'est refermée hier au Grand Bornand. Alors pas de victoire française pour cette dernière journée, mais de belle médaille tout de même. La franc-comtoise Lou Jean Monod s'est emparée de l'argent à l'issue de la mass start. Justine Brezas-Boucher arrive en 3e position. Chez les hommes, Éric Perrault a terminé 2e. Journée plus difficile pour Quentin Fillon-Maillet. Le Jurassien échoue à la 26e place. C'est tout pour l'essentiel de l'info. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.